Ma chérie, Amande Chic Caviar, laisse-moi te dire que les gens ne sont pas forcément jaloux. C'est pas parce qu'en fait on s'adresse à toi qu'on est jaloux. On a parlé d'histoire de Dubaï. Tu sais pourquoi est-ce que nous on réagit, ma soeur? Tu sais pourquoi on réagit? Parce que nous, on voit que cette jeunesse africaine est dans du faux. Parce que nous voyons que ces influenceuses, ces influenceurs sont des vendeurs d'illusions. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Je peux totalement comprendre que tu fasses alliance avec certains, que tu t'entendes super bien avec certains, que tu veuilles les défendre. C'est tout à ton honneur. Mais toi, la place que tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux en tant que femme africaine, oui, parce que tu as quand même de la notoriété, on ne va pas se mentir. Tu es peut-être la plus regardée parmi tous les blogueurs africains et tout ça là. Donc tes émissions sont regardées par des dizaines de milliers de personnes. C'est là que tu devrais profiter pour conscientiser cette jeunesse. Moi, je n'ai rien contre toi personnellement. D'ailleurs, moi je suis sur ta page. J'ai même un badge super fan parce que je commente, parce que tu me fais rire. Parce que tu es quelqu'un qui divertit. Parce que je vois pas que... Personnellement, tu n'es pas quelqu'un que je me dis, ouais, c'est une personne qui est antipathique, machin, nanani. Sincèrement, même les actions que tu fais, les trucs, tu marches, nanani, il y en a qui disent que tu te la pètes, mais moi, je trouve pas que tu te la pètes. Tu montres ce que tu as envie de montrer. Tu comprends? Moi, sincèrement, tu me fais rire. Je vais pas te mentir, tu me fais rire. Et donc, certainement, d'après certains témoignages, il y a des gens que tu aides vraiment. Donc, je ne suis pas là pour remettre en cause ton travail. Je ne suis pas là pour remettre en cause ta personne, je ne te connais pas. Je parle de ce que je vois. Mais pour cette histoire de Dubaï, qui est d'intérêt général, tu sais, la psychologie du faible d'esprit aurait tendance à être un peu dans une psychose. La personne se dit, ah mais tout le monde est contre moi. Moi je peux te comprendre, hein, parce que dans ta psychologie, le truc qui se passe dans ta vie d'ailleurs, il y a un truc réel qui se passe, donc ta page est attaquée et machin truc nanani nanana. Je peux comprendre que tu te méfies, je peux comprendre que tu te focalises sur le fait que des gens t'envient. Mais tout le monde ne t'envie pas. Donc quand tu sors parler, quand c'est un sujet général, comme ce sujet-là, à savoir que nous avons une jeunesse africaine en perdition, à savoir que l'éducation africaine a échoué quelque part. Voilà de quoi on est en train de parler. Tu te mélanges dans tes discours. Sache distinguer ce que les gens disent au fait qu'on soit des frustrés ou qu'on soit des jaloux, ma chérie. Sache distinguer cela, tu comprends? C'est pas parce qu'on te dit que ce qui se passe que tu as été en partie responsable. Moi, je ne te tiens pas responsable, je ne vais pas te diffamer. Comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Tu es sur les réseaux sociaux, je ne remettrai jamais en question le boulot de quelqu'un. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu continues tes rubriques. Tu nous fais rire. Je vais te dire, tu nous divertis. Moi, personnellement, tu me divertis. Mais des sorties comme ça, ne fais plus jamais. Ne sors plus jamais. Ne sors plus jamais. Quand on parle de sujets aussi généraux, nous avons besoin que l'Afrique décolle. Au cas où tu serais dans ta bulle de ta petite personne. Parce que toi, tu es allé à Dubaï. Et que tu es allé chercher, tu es allé trouver des partenariats. Personne ne t'a dit que toi, tu es allé manger caca là-bas. C'est toi, c'est-à-dire, c'est toi seul t'es sorti. C'est Eudoxie seul elle est sortie. C'est-à-dire, c'est vous justifiez ici. Parce que nous, on n'est pas sortis se justifier. Hein. Nous-mêmes, on n'est pas influenceurs. Nous-mêmes, on n'est pas à la Dubaï. Mais ma chérie, les discours que tu sors n'ont ni queue ni tête. Toi, tu es là. L'affaire de Dubaï. Hey, je vais vous dire. Dubaï. Le billet de Dubaï. Il y a des périodes, ça coûte même pas 300 € aller-retour. En fait, pour aller à Dubaï, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Moi, je suis belge, je me lève là, je me dis demain, je vais à Dubaï, je vais aller. Les billets ne coûtent rien pour aller à Dubaï. Est-ce que vous comprenez? Donc, Chamonchik, écoute-moi bien, parce qu'il y a des choses, je pense que tu ne connais pas. Donc, toi, tu viens d'arriver à Dubaï. Je vais te dire qu'il y a des endroits. Toi, tu dis, vous dites Dubaï, c'est paradisiaque. Tu as été à Bari, tu as été en Italie, tu as été à Mykonos en Grèce, tu as été à Santorini en Grèce, tu as été en Crète à Héraclion, tu as été à Rania dans des endroits comme ça où il y a vraiment de vraies îles. Et toi qui es impressionné parce que tu viens d'aller à Dubaï, ma chérie. Oui, New York est plus impressionnant que Dubaï. Hong Kong est plus impressionnant que Dubaï. Donc moi, ce que j'aurais voulu que tu fasses, c'est que tu t'assieds pour dire, il y a le revers de la médaille. Il faut savoir que Dubaï, il y a son côté joli où tu peux aller faire les photos. Mais mes jeunes dames, beaucoup de gens sont exploités à Dubaï. Mes jeunes dames,
Quand vous allez à Dubaï, que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes exploité. C'est même pas les connus. Parce qu'il y a des petites filles qui vont là-bas qui ne sont pas connues. On vous retire vos passeports. On vous exploite. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les Arabes nous respectent? Ah bon, chic, les Arabes là, ils t'ont respecté quand tu es allé à Dubaï. Tu sais pourquoi? À cause de l'audience que tu fais. Pour faire leur publicité seulement, ce sont des gens qui te méprisent en tant que noir. C'est-à-dire, ce sont des négros, comment ça s'appelle? Négrophobes. C'est du fait que ta peau soit foncée. Tout ce qu'ils font aux filles là, vous savez c'est quoi? C'est dans leur tête, c'est psychologique. Ils sont nuits. Donc pour eux c'est quoi? La femme noire, peu importe, parce que tu dis les femmes noires vont là-bas, on les nanana. Oui, on les nanani, nanana, parce que l'argent ne représente rien pour eux. Ils en ont rien à cirer, ils ont du pétrole. Ils en ont rien à cirer. Mais est-ce que vous avez vu comment l'autre côté de Dubaï est dégueulasse? Est-ce que vous savez à quel point l'autre côté de Dubaï, je parle de l'ancien, du vieux Dubaï. C'est dégueulasse. Il y a plein de déchets. Il y a énormément de pauvres. Nous parlons du fait que de toute façon, la prostitution là existe. Et toi, tu ne dois pas appuyer ça. Même si dans tes directs, quand tu appelles, c'est tout le temps, tu dis aux filles, il faut aller avec des fructueux, il faut qu'il hey, amen. Toi, quand tu as connu ton mari là, il était dans fructure. Quand tu as connu ton mari là, il était dans la fructure. Toi, tu ne peux pas dire aux jeunes d'aujourd'hui, va avec une personne, tu ne peux pas dire aux jeunes filles, va avec un homme avec qui tu vas évoluer. Toi, tu penses que les gens ramassent les finances. Donc, toi, tu dis à toutes les filles, il n'est pas fructueux, quitte-le. Tu ne peux pas dire aux filles, tu ne peux pas dire à ces filles, vas-y, voilà. Essaye de voir, c'est quoi vos projets? Est-ce que le gars, il a des projets? Projetez-vous ensemble. Travaillez ensemble. Oui, parce que ça existe. Nous tous, c'est comme ça on a commencé. On a tous commencé par là. Ceux qui ont été mariés, qui ont eu des enfants. Aujourd'hui, mon grand, il a 10 ans. J'étais mariée, j'avais 20 ans, 21 ans. Oui, j'étais mariée très très jeune. J'ai évolué avec mon mari. On a évolué ensemble, on était super jeunes. C'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est ce qu'il faut dire aux gens, peu importe l'âge et tout. C'est toi qui mets l'argent. C'est toi qui mets l'argent sur la place. C'est toi qui dis non, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent, tu respires. Hein? Moi, tout ce que j'ai à te dire, dose un peu. Dose un peu. Après, sincèrement, je te dis, voilà, t'as ta méthode, t'es marrante et tout ça. Mais dose. Il faut que tu saches que nous avons une jeunesse en perdition. Il faut que tu prennes conscience que nous avons une jeunesse qui est là, qui n'est pas sur la bonne voie. Donc, c'est ce que tu devrais intégrer dans tes directs parce que tu es suivi. Je m'adresse à toi parce que tu es vraiment suivi.